Bonjour à tous, bienvenue sur les murmures de Lucia. On y va pour petit message du week-end, voir un petit peu ce qu'on nous dit. On y va prendre les messages avec les portes de l'intuition. Hop, on y va, quel message pour ce week-end. J'espère que vous allez tous bien. On nous parle de triomphe et d'ouverture ici. Donc, attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. On voit qu'on retrouve cette idée ici de guérison, une guérison du cœur, avec cet esprit de changement mental, hein, d'esprit, etc. On sort des jugements, on rouvre le cœur, mais on voit qu'il y a quelque chose de magnifique qui se passe aussi, qui la permet, hein, cette ouverture. Le triomphe, c'est le succès. Donc pour certains, c'est faire vraiment aboutir à un projet, quelque chose sur lequel vous êtes donné, hein. Pour d'autres, ça peut concerner tout simplement aussi l'amour, hein, une relation qui a pu être longue, compliquée, etc. Et puis il y a une magnifique ouverture qui se fait, une forme de succès. On va aller voir la suite. La renaissance. Je vous le disais pas hier, la renaissance. On est vraiment sous ces énergies et on reconnecte avec tout ce qui est son abondance ici. On est vraiment on sort des entraves. On retrouve un peu avec le grand plan cette idée de destin, destinée. Mais on est vraiment on est sous très très belles énergies en ce moment. En tout cas pour la majorité. Euh, Profitez-en vraiment. C'est le moment quoi. C'est le moment de se lancer, de tout mettre en place. Pour certains, vous arrivez au bout de quelque chose, d'un projet, d'un but, d'un objectif. Pour d'autres, c'est peut-être le moment de vous lancer. Profitez justement de ces bonnes énergies pour vous mettre en route, lancer, oser, etc. On a la chance avec nous, hein, entre guillemets quand même, mais dans l'ensemble, on l'a quand même avec nous. On y va. Hop, prends la suite. La magie. Un soupçon de magie. Donc là, la magie, elle vient bien entendu nous parler de capacités psychiques, de la magie en général. On voit le personnage, hein. Elle travaille avec des plantes, elle travaille avec des trucs. Voilà, donc pour certains, peut-être qu'il se passe quelque chose de très beau d'ordre spirituel, peut-être que vous faites aboutir certains projets d'ordre spirituel, peut-être que vous êtes mis à vos comptes, que vous avez lancé des trucs, etc. Il y a une très belle réussite par rapport à tout ça. Sinon, ici, la magie, elle est aussi à prendre avec cette idée de magie intérieure. On retrouve ces bonnes énergies à l'intérieur. Il y a quelque chose de beau, de magique qui se passe ici. Et en nous, c'est... Vous voyez, je vous parlais de créativité aussi hier, c'est un peu ça aussi. On reconnecte fort avec le côté plus créatif, mais on sort de quelque chose qui a été triste, qui a été vide, qui a été lourd. Très belle connexion, hein, pour tout ce qui est médiumnité en ce moment. Jalousie, envie. Donc là, on voit qu'autour de vous, il y a de la jalousie, il y a des envieux, il y a des mauvaises personnes. On a pu vous mettre des bâtons dans les roues, hein. Là, on a pu utiliser certaines magies, certaines capacités pour venir vous mettre des bâtons dans les roues, pour venir vous attaquer aussi. Et tout ça par quoi? Par jalousie, par envie en fait, hein. Donc soit à vous-même, soit à vos projets, soit c'est plus pour niveau du couple, hein, vous voyez. Ça a pu provoquer une forme d'enfermement, tout ça, hein. On s'est peut-être isolé, on s'est peut-être enfermé un temps. Mais pendant ce temps, j'ai envie de dire, ce temps, il n'a pas été perdu, hein. Parce que pendant ce temps-là, vous avez guéri, vous avez compris quelque chose. La jalousie, vous allez passer au-dessus. On me parle d'amour avec un grand A ici. Oh, c'est le bazar. Hop. Hey. On nous parle de désir, de lien d'âme, de retrouvailles, d'amour inconditionnel, de passion. Pour certains, il y a une relation très particulière ici. Enfin, très particulière. Quand je dis relation particulière, je parle de tout ce qui est flamme jumelle, âme jumelle, mais j'ai pas envie de m'attarder dessus. C'est un peu plus complexe. C'est des relations un petit peu à part aussi. Mais tout y est, hein. On a le coup de foudre, l'amour, la rencontre, la gratitude. Là, c'est après une période de désert, peut-être, de vide. Là, on tourne autour de l'amour pour certains.
Et on peut être sur des triangulaires aussi, hein, tout ce qui a pu être compliqué là au niveau des triangulaires. On trouve la gratitude ici. Merci, merci. Merci à quoi? À ce qui se passe ici, à retrouver ça là, à l'intérieur. Je vais juste en reprendre une dessus. On retrouve hein, le désir, la passion, le charnel. Hop. Et on nous parle de rencontre, de coup de foudre et d'amour. Alors pour certains, vous pouvez être sur une relation déjà depuis un moment. Ça a été la rencontre, ça a été le coup de foudre. Vous voyez ce truc-là, ça peut durer depuis un moment. Là, on voit qu'à ce niveau-là, ça bouge. Il y a quelque chose, il y a une ouverture, il y a une belle récolte, il y a quelque chose. Pour d'autres, là, vous l'avez faite là, cette rencontre, où elle va arriver. Hein. Là, dans le week-end, enfin, vous avez compris. On nous parle d'une rencontre coup de foudre et on retrouve encore l'amour avec un grand A. Il y en a, ils aiment beaucoup. Hein. Attention aussi, attention à ne pas vous manipuler mentalement. Attention justement à ne pas vous enfermer, à ne pas laisser des sentiments plus négatifs prendre le dessus. Ne vous laissez pas manipuler par votre entourage non plus. L'appel du cœur, hein, je le rappelle quand même par rapport à hier. Pour certains, on est plus voilà, sur les projets, sur le travail. Donc vous adaptez à votre situation. On y va. Un petit Wicca. Hop. La renaissance, la métamorphose, la transformation. On déploie ses ailes. C'est très très beau. Vous verrez peut-être pas, mais j'en ai des frissons, tellement les énergies sont... Ouf. On a pu être un moment bloqué ici. Là, on est avec la carte de l'abondance. On a pu être un moment bloqué. Avoir l'impression d'avoir la poisse, pas de bol. Tout ce qu'on fait, ça va pas, ça ne marche pas. On voit rien arriver, on voit rien aboutir, on voit rien venir et les récoltes, elles sont pourries en fait, où il n'y en a pas. Il y a une transformation hein, par rapport à ça. Il y a quelque chose qui est en train de bouger, mais parce que vous avez fait du tri, vous êtes débarrassé de certaines choses, le négatif autour de vous, chez vous, en vous. On voit qu'il se passe quelque chose de très beau. Elle va revenir, cette abondance. Il pourrait même se passer quelque chose d'un petit peu bouleversant, d'un petit peu chamboulant, qui permet une sorte d'éclosion comme ça, presque un peu soudaine. Il y a quelque chose. On nous parle de passion, on nous parle le feu, c'est la passion, c'est le désir, c'est le plaisir. On peut parler on peut parler de retrouvailles, de rencontres, on peut parler mariage, hein, on fête quelque chose. Sinon aussi on parle d'amitié, de bons moments. On retrouve le destin, la destinée. Ce qui se passe, vous n'avez pas le contrôle, hein, personne n'a le contrôle. Hein. C'est les... Voilà, vous avez jeté vos dés avant et les choses sont en train de se faire maintenant, quoi. On retrouve l'équilibre. L'équilibre avec une idée de bon mental, de bonne santé, d'énergie vitale. Mais là, on est dans le positif, on est dans le sang, on est dans tout ça. On retrouve justement une harmonie avec cette idée qu'on laisse vraiment ce coup-ci partir tout ce qui n'a plus lieu d'être. Et le festif. On fête quelque chose, on célèbre quelque chose ici. Hein. C'est chouette. Cette abondance bloquée, justement, a pu provoquer aussi pas mal de soucis, pas mal de stress. Ça a pu compliquer pas mal de situations, ça a pu provoquer peut-être certains problèmes de santé. Là, on voit que tout se remet en place. Tout se remet en place avec vraiment cette idée d'équilibre, d'énergie vitale, d'harmonie, de beauté, de feu, de passion, de plaisir. On fête quelque chose. On parle de nouvelles qui arrivent assez vite. On est dans les bonnes nouvelles ici. Avec les œufs, on peut penser justement à une forme de récolte. Euh, et comment je peux dire? On est dans le jeu. Pour certains, vous êtes, soit vous sortez des petits jeux, des petits trucs comme ça, vous avez pu être manipulé, on a pu vous faire des coups bas, etc. Soit c'est vraiment que cette idée-là, il y a un lâcher-prise total, et on revient justement à des énergies plus légères, avec une idée de sociabiliser, de... on travaille, il y a une idée de travail ici, mais pas forcément tout seul, hein, vous voyez? Peut-être qu'il y a des collaborations qui vont se faire aussi ici, hein, c'est pas impossible. Attention aux ruses,
Attention aux belles paroles. Attention aux gens qui vous observent. On voit que certains, il y en a, ils vous observent, ils regardent ce que vous faites. On a vu qu'il y avait de la jalousie, il faut couper. Il faut couper. Il faut couper avec une idée d'équilibre qui revient entre cette espèce d'ombre et lumière, des choses que vous ne savez pas encore, qui sont en train d'arriver, avec une idée aussi de la fermer le chapitre, avec la tamis, on coupe, on termine, on ferme un livre ici, définitivement. Et tout retourne, vous voyez, correctement autour de ça, quoi. C'est intéressant. Hop, on y va avec l'oracle des miroirs. Trahison, travail, bouclier, ouverture, culpabilité. Elles sont toutes prises ensemble, je ne vais pas le prendre, hein. J'aime bien quand les cartes tombent clairement, mais je les prends toujours parce qu'il y a quand même un message, hein. Donc là, on nous parle de trahison, hein, au niveau du travail, des projets. Il y a eu de sales coups, hein, on vous a fait de sales coups bas. On voit on s'est protégé, on a vraiment ressenti le besoin de se protéger. On retrouve cette idée de destin, destinée, on trouve des solutions, il y a de nouvelles ouvertures, etc. Mais alors, est-ce que vous êtes senti coupable? Est-ce que c'est en face de vous? Est-ce que on vous a montré du doigt? Est-ce que vous vous êtes retrouvé dans des situations un peu compliquées? C'est fort possible, on voit que ça ramène une forme de culpabilité, où on veut vous faire culpabiliser. Peut-être que le fait que vous preniez justement ce chemin, cette ouverture, peut-être que certains, là, vont venir vous dire oui, tu te rends compte, c'est pas bien, et bla 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 bla. Vous voyez, on peut être sur ce genre de truc. Je vous le redis, attention, manipulation, on l'avait au début, hein. Tout ce qui est manipulation mentale, hein. Écoutez-vous, écoutez votre intuition, écoutez-vous, écoutez votre cœur. Pas vos peurs, pas votre mental. Pas ce qui vous fait dire sans l'autre je suis perdu, sans ce projet c'est la fin de ma vie, ou je suis trop nul, ou j'arriverai à rien, ou vous voyez c'est l'autre toute ma vie, j'ai peur de... Voilà, j'ai peur de le perdre, j'ai peur de la voir partir, j'ai peur de pas y aller. Stop, stop. On lâche ce mental bien lourd et on a vraiment besoin de revenir à quelque chose de plus positif. On se concentre, on respire, on se centre et on fait le point. Mais de toute façon, les choses vont se présenter à vous, ça va être un peu... Pour certains, ça va être un petit peu bazar sur le coup, mais vous allez réussir à faire vos choix et sans vous préoccuper justement de ce qui se passe autour de vous ici, hein. Accusation, c'est la fin. La fin des accusations, des choses qui ont pu vous mettre en échec, on s'est senti en échec ici. Ouais, il y a une forme de fatalité, de chute. Il y a pu avoir des problèmes de santé en effet derrière. Une évolution qui a été un peu comme bloquée ici. On n'a pas évolué avec les bonnes personnes autour de nous, hein. Voilà. On se désengage ici. Ici, on se désengage, on rompt certains contrats, on se projette différemment, autrement. On voit les choses peut-être aussi différemment, ou avec plus de recul, plus de largeur. Donc là, soit en effet on se désengage, on rompt des contrats, soit on est dans l'attente. Dans l'attente peut-être d'un nouveau contrat, d'une signature ou quelque chose comme ça. Peut-être des réunions qui doivent tourner autour de ça également. Miroir magique. Je vous parlais de guérison, de transformation de regard, de mental, etc. C'est ça. Pour certains, le fait que vous partiez de cette situation-là, c'est la guérison, c'est la transformation. On revient à la légèreté, on revient au truc plus simple. On revit, hein. C'est léger, c'est bon, c'est agréable, on revit pour certains ici, hein. Renaissance, hein. On nous parle d'instabilité actuelle et d'une ouverture, en effet, qui est en train d'arriver, hein. Donc là, peut-être que ce week-end, voilà, peut-être que ce week-end, c'est un petit peu encore compliqué, on ne sait pas trop, il y a peut-être eu des sales trucs, on encaisse un peu, on s'isole peut-être un peu aussi, besoin peut-être de couper, de respirer, de faire le point, etc. Il y a quelque chose qui dure déjà depuis un certain temps, mais voilà, c'est ce week-end. Dans la semaine, il se passe quelque chose par rapport à ça. Pour certains, on voit que vous avez besoin de dégager, partir, peut-être que vous y pensez, c'est pas encore tout à fait fait.
Est-ce que vous vous sentez coupable de laisser un engagement derrière vous aussi, hein? Euh, ou alors c'est vraiment, on est un peu sous cette forme d'attente où on n'espère plus, où on attend. Peut-être un engagement, un contrat, une signature. On voit qu'il y a une guérison, quelque chose qui se transforme ici. Fécondité et joie. Donc ça se termine super bien, hein. Là, on voit que là, tout de suite, même si c'est pas forcément super clair, à l'heure où je vous fais la guidance, là, hein, si c'est pas encore tout à fait, on voit que ça bouge. On voit que ça va bouger, qu'il y a cette guérison, cette transformation, etc. Derrière, voilà, on récolte. Pour certains, c'est vraiment, on récolte tout le fruit de nos efforts, tout ce qu'on a donné, tout ce temps qu'on a consacré à tout ça. Ça met en joie. Pour certains, on est sur le mariage, hein, l'union, l'engagement, etc. On peut parler grossesse, vivre ensemble, projet bébé, etc. Euh, ou alors, voilà, comme je vous disais, pour certains, c'est on récolte là. Pour d'autres, c'est plutôt profiter justement de faire les choses, de mettre en place. Allez-y, on est vraiment sous veine en ce moment. Et voilà, ce sera fécond. Ça va prendre du temps. Une grossesse, c'est 9 mois. Vous voyez, mais ce sera votre bébé, ce projet. Ça va prendre du temps, ça va vous demander un peu de temps, mais ça va vous ramener aussi pas mal de belles énergies, de belles choses à côté. En tout cas, le fait de vous atteler à ça, de vous lancer, d'avoir peut-être ce déblocage, cette ouverture aussi qui vous le permettent, ça vous met en joie. C'est que du bonheur, c'est que du plaisir. On a envie de célébrer ici. Victoire. Victoire. Victoire sur les trahisons, sur les coups bas, sur les mensonges, les manipulations. Ça a duré longtemps, mais ça y est, la roue, elle retourne. On retrouve cette idée de roue qui tourne en votre faveur, d'équilibre qui se retrouve, et cette idée un peu de justice divine, hein, sur vos situations, hein. Donc franchement, profitez, c'est bien. Ce week-end, pour certains, va peut-être encore un petit peu, peut-être un peu encore instable, un peu compliqué, mais on voit que vraiment là, ça bouge, quoi. Et ça se finit que quand bien. Gratitude, passion, célébration, joie, engagement. Franchement, c'est beau comme tout. On y va, un petit sentimental. Qu'est-ce qu'on nous dit pour aujourd'hui, enfin pour ce week-end? Communication, mais je l'ai à l'envers. Donc peut-être qu'il y a une mauvaise communication, peut-être qu'on s'est disputé, peut-être qu'on a rompu toute communication aussi, mais peut-être dans une forme de silence. On tourne en rond, il y a quelque chose qui est devenu une forme de fardeau, qui est devenu trop lourd. Euh, on a peut-être envie d'exprimer quelque chose ou d'en finir avec quelque chose. Le soleil, le grand bonheur, le succès, la réussite, le grand amour. Donc là, on peut être sur des situations où la communication est mauvaise, où on ne s'entend pas, on ne se comprend pas, ou alors il n'y a plus du tout de communication, hein, par rapport à quelque chose, quelqu'un, en tout cas une relation qui, pour vous, c'était le grand bonheur ou le grand succès, enfin ou le grand amour, vous voyez. Peut-être qu'on a rompu toute communication ici, hein. La fidélité, la loyauté, l'invitation. C'est conflictuel ici, hein. C'est conflictuel. Y a des hauts et des bas. Est-ce que les communications sont bien claires et bien honnêtes aussi quand il y en a? J'ai un doute, hein. Je vais en reprendre une. Est-ce que quelqu'un vous a fait miroiter quelque chose, vous a fait croire en quelque chose? C'est possible. Sinon, après, plus largement, donc on voit qu'il y a une forme de communication coupée ou mal faite, ou voilà. Alors ça va sûrement se débloquer. Ou alors il y a une espèce malgré tout, il y a une forme de joie, de bonheur, de succès par réussite. On avait le triomphe. Il y a quelque chose il y a une forme de réussite ici, hein, dans cette situation-là, hein, où la communication est mauvaise, où il n'y en a plus, hein. Euh, il y a une forme de fidélité, de loyauté. Est-ce que c'est vous avec vous-même par rapport à cette situation? Est-ce que c'est quelqu'un qui se positionne clairement aussi ici, hein, par rapport à cette relation? C'est peut-être pas montré toujours fidèle, loyal, etc. Et là, il y a un vrai positionnement. On voit qu'il y a une invitation, qu'il y a une proposition, mais on la fouette. Non, non, tu viens, tch.
coup de fouet. Vous voyez, un peu voilà, c'est pour ça que je vous dis que ça doit être un peu conflictuel, un peu complexe ici. Même pour moi, c'est pas clair. Après, tant que ça vous parle à vous, c'est le principal. Mais franchement, c'est pas clair. Mais à la fin, ça se termine bien aussi. On a l'engagement et la chance. Alors, est-ce que c'est une rencontre qui vient perturber? Est-ce que c'est quelqu'un qui n'ose pas communiquer ses sentiments? Euh, Est-ce qu'on est sur des situations un peu tendues? Des hauts, des bas, dispute, amour, silence, amour. Vous voyez? Bon, ici, ça se termine quand même par l'union, l'engagement et un coup de bol là-dessus. Je vais pas m'arrêter là parce que c'est pas très clair quand même. J'aimerais bien avoir un message un petit peu plus clair, s'il vous plaît. C'est quoi ça? Prise de conscience. Il y en a peut-être qui ont fait des retours ici. Puis leur retour, vous vous lui avez dit bye bye. Enfin, vous avez dit non, vous aviez dit ce que vous aviez à dire. Euh, hmm. Il y a une fin d'ordre énergétique, karmique ici. Donc ouais, on a pu couper et puis peut-être que ça reprend. Hein, peut-être qu'il y a un retour ici, plus loyal aussi. Il y a eu une grosse désharmonie, il y a eu des projets qui ne se sont pas faits. On a été blessés. On a été blessés, on a été touchés à l'intérieur. On est aussi sur les blessures d'âme et d'enfant ici. Hein. Donc peut-être qu'il y a des choses à revoir aussi. En tout cas, on voit qu'on est sur les guérisons. Donc là, il y a quelque chose qui est quand même en train de guérir, pardon. Et puis on voit hein, ça, c'est quand même lié à tout ce qui est cette fidélité, cette loyauté. Alors vous avec les autres, vous dans cette relation, les autres en face de vous, cette personne dans cette relation, vous adaptez. Mais on voit qu'il y a quelque chose de cet ordre-là qui a été perturbé, retourné. Il y a pu y avoir de grosses peurs aussi ici. Hein. Justement, peur de l'engagement, peur de l'amour. On a peut-être fait plusieurs allers-retours. On veut pas, j'y vais pas. Est-ce que pour certains, ça vous a demandé aussi de changer peut-être toute une structure hein, que vous aviez depuis que vous étiez enfant aussi hein. C'est venu peut-être un peu tout retourner comme ça. Hein. Les obstacles, pas des moindres, on est quand même sur les montagnes, hein, donc on n'est pas sur les petits obstacles non plus. Hein. L'harmonie, l'équilibre, la stabilité, l'ancrage. On fait un choix. Ouais, là on voit que c'est quand même bazar, quoi. Hein. On voit que c'est quand même bazar. On s'aime plus, on se veut plus, on est fidèle, on l'est plus. Je te demande en mariage, tu veux plus. Il y a de la chance et en même temps on voit que il y a quelque chose qui est quand même complexe derrière, quoi. C'est quand même complexe derrière. Donc pour certains, on parle de choix. Là, vous allez faire un choix, puis avec l'étoile polaire derrière, c'est vraiment, on se positionne là pour de vrai. C'est on prend une vraie direction, un vrai positionnement. On est encore avec cette idée ici de guérison 16, on est aussi sur tout ce qui est le karmique. Euh, on écoute sa bonne étoile, on écoute son cœur, on s'écoute soi. On prend le chemin qui est bon et juste pour nous ici. Si pour certains, c'est rester dans cette relation, elle peut évoluer, etc., vous allez prendre ce chemin. Si pour d'autres, c'est juste plus possible, parce que c'est devenu qu'une montagne, tout ça, vous allez vous choisir et puis vous allez partir. Vous comprenez? Il y a un choix à faire ici. Hein. Il y a eu des étapes de passer, de traverser. Il y a des écrits qui arrivent, attention, flatterie. C'est un peu votre défi ici, c'est un peu une notion un peu de défi. Hein. Qu'est-ce que vous allez faire dans cette situation? On pourrait être sur quelqu'un qui revient, qui fait des grandes déclarations d'amour, qui... Je sais pas. Ou est-ce que c'est vous qui demandez cet engagement? Pour certains, on se positionne sur des relations polyamour, triangulaires, etc. C'est pas... elle est complexe cette situation. Il y a du beau et en même temps, c'est le bordel. L'harmonie. L'harmonie, la sexualité, la beauté, la sensualité. C'est une femme qui analyse tout ça, là. Une femme. On s'arrête pas à l'image de la femme, mais on est sur des énergies plutôt féminines. Une féminine qui prend un temps de regard, un temps d'analyse,
qui peut-être qu'il y a une rencontre qui s'est faite au milieu de tout ça aussi et qui vient tout chambouler, hein. En tout cas, on voit que ce personnage dépose un fardeau. Vraiment, il y a un fardeau qui est déposé sur cette union, cette relation, cette histoire, avec cette idée derrière de clairvoyance, de clairconscience, hein. On a un regard absolu sur cette situation, hein. Ça concerne le couple, un masculin. Je vous disais, je vous parlais de fin d'énergie, une sorte de fin énergétique lourde, de fin karmique, vous voyez, quelque chose de cet ordre-là. Bon, écoutez, vous adaptez à votre situation, hein, parce que c'est pas très clair ici. J'en prends comme 2-3 des anges de l'amour pour une autre situation rapidement. Tout le monde n'est pas comme ça. On nous parle de lune de miel, de très bientôt. Un facteur religieux ici. Donc on peut me parler de liens un peu particuliers. Sinon là clairement il y en a qui attendent de pouvoir retrouver l'autre, de pouvoir passer un moment, hein, avec l'autre. On vous dit très bientôt, ça arrive, mais on vous demande de vous décider aussi sur ce que vous voulez vraiment. Il y a quelque chose encore ici qui est peut-être un peu dans le doute. On hésite peut-être encore, mais pourtant on en a très envie. On voit que, voilà, vous êtes peut-être très différent par rapport à la spiritualité, la religion, ou alors vous êtes en pleine connexion par rapport à ça. Il y a une connexion aussi, on est peut-être sur ce qu'on appelle des âmes sœurs, les âmes spirituelles, ouais, les âmes sœurs spirituelles, les flammes jumelles spirituelles, genre de trucs. Bon, vous adaptez selon ce que vous savez de tout ça. On voit qu'il y a eu de la tromperie, on voit qu'il y a eu du petit jeu, on voit qu'il y a eu des choses quand même pas forcément super agréables. La confiance a pu être touchée, hein. C'est peut-être pour ça au final aussi tous ces doutes, toutes ces craintes. Pourtant on vous dit que ça arrive, je vais quand même en prendre une. On nous parle d'âme sœur, on vous dit de faire attention au drapeau rouge ici. On vous dit de vous aimer d'abord et qu'il y a une réconciliation en cours. Donc là on est, voilà, âme sœur, donc c'est des belles... Enfin, ça dépend, mais on va dire belles relations. En tout cas, c'est qu'il y a une relation qui a beaucoup compté pour vous. On vous dit attention au drapeau rouge. Donc il s'est passé certaines choses, hein, il se passe certaines choses actuellement. Ce qui fait que, bah oui, ces doutes, ces machins et tout font que... on vous dit de revenir à cette bienveillance envers vous-même, à cet amour envers vous-même. Vous êtes peut-être en séparation actuellement, vous êtes peut-être en conflit, vous êtes peut-être, voilà... On vous dit que de toute façon, il y a une réconciliation là, qui arrive vers vous, soit dans le week-end, soit ça arrive très bientôt, hein. Bon, pour certains, on vous dit de garder l'esprit ouvert, pour d'autres, on vous dit plutôt de laisser partir l'autre, mais le temps est venu de purifier votre énergie. C'est peut-être pas l'autre qu'il faut rejeter, mais ce qui s'est passé avant. Vous voyez, il y en a, ils vont aller tout droit vers un engagement ici. Vous allez aller tout droit vers un engagement. Alors, il y a de la passion aussi, hein, il y a du feu, il y a de la passion, on a envie de passer un temps à deux, hein. Donc écoutez, je sais pas, vous adaptez, vous prenez comme ça vous parle. On voit que là, on a des craintes, on a des peurs, il s'est passé certaines choses. On est plutôt sur un truc de séparation, peut-être plus de communication, etc. On vous dit de revenir à cet amour de vous-même, à cette bienveillance. La priorité, c'est vous, c'est pas l'autre, c'est pas cette histoire, c'est vous ici. Et il y a une réconciliation qui arrive vers vous, hein. Donc voilà, je vais aller clôturer rapidement avec l'oracle des rêves. Ce matin, ça veut pas, j'y arrive pas. Les cartes, c'est n'importe quoi. La part sauvage, je suis la vie à l'état pur. La renaissance est la renaissance dans le feu, dans la passion, dans le plaisir, dans je croque la vie à pleines dents, quoi. Là, on est dans des énergies super belles, après une chute, justement. Après quelque chose qui s'est cassé la figure. Les ancêtres. Quand je vous dis qu'on est connecté, entouré, guidé, vous n'êtes pas tout seul, hein. Pour certains, vous avez vraiment des guides, des défunts, etc. autour de vous, certains de vos ancêtres. C'est aussi cette idée d'enraciner quelque chose, d'aller construire quelque chose, d'aller élever quelque chose qu'on a ancré. Ouais. On peut être aussi cette idée de cette influence, hein, qu'on a eue justement par nos parents, nos grands-parents, etc. sur le domaine de l'amour, des sentiments, ce rapport à tout ça aussi. Donc nos constructions de base, quoi. Les âmes sœurs. Les âmes sœurs.
C'est beau, hein. Il va y avoir un chamboulement en amour ici. Alors la tempête, il va peut-être y avoir une gros conflit, grosse dispute, ou alors ça va être un énorme chamboulement. Mais il y a quelque chose qui s'ancre, qui se construit, et c'est à deux que vous allez vous élever ici. Là, pour certains, c'est vraiment ça. C'est à deux que vous allez ancrer, construire et vous élever. C'est cette relation-là que vous allez élever. Alors, âme sœur, bien entendu, l'autre, l'amour, oui, mais pas que. Les âmes sœurs, ça peut être nos enfants, ça peut être des collègues, ça peut être des amis, vous voyez? En tout cas, il y a un type de lien comme ça qu'on va ancrer, élever, etc., etc. Donc c'est plutôt beau, en fait. C'est même très, très beau. Je vous dis, j'en ai des frissons, quoi. Pourtant, on voit que c'est le bazar, mais ça va le faire, la paix. Retour au calme, retour à la paix, retour à la sérénité. Avec cette idée de... J'ouvre les portes à la poésie du vivant, à la magie du monde. C'est exactement ça. On rouvre les portes en grand. On est bien, on plane. Vous voyez ce que je veux dire? On est un peu dans ce genre de truc. C'est vraiment cette idée, on retrouve cette douceur du cœur, du corps, de l'amour, etc., etc. Donc c'est bien. On voit que c'est pas évident, mais c'est bien. Il y a des blessures, il y a des peurs, mais vous allez traverser, aller au bout de tout ça. Donc voilà, c'est un très beau message. Et bien écoutez, j'en reste là pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous un excellent week-end. Je vous dis prenez soin de vous et à bientôt.